La guerre de la Russie contre l'Ukraine est un autre conflit que l'administration Trump s'est engagée à mettre fin, mais les efforts en ce sens peinent à prendre de l'ampleur. Les responsables ukrainiens affirment qu'au moins 18 personnes ont été tuées et des dizaines blessées au cours de la nuit lors de ce qui a été décrit comme une attaque massive contre la capitale. Une recherche urgente est en cours pour retrouver toute personne qui pourrait encore être piégée. Anselma Abdelaziz suit cette histoire pour nous. Et l'attaque russe survient alors qu'une délégation ukrainienne doit rencontrer des responsables américains vendredi pour des discussions visant à mettre fin à cette guerre. Où en sommes-nous à ce stade? Que pouvez-vous nous dire de plus? Eh bien, si tu demandes, Becky, comment le président Poutine a réagi à ces efforts de paix, eh bien, le président Zelensky dit « Voici votre réponse ». L'une des plus grandes attaques contre Kiev depuis le début du conflit. Près de 600 drones russes et 30 missiles ont été tirés sur la capitale pendant la nuit. Dans certains quartiers de la ville, les habitants ont été sous les sirènes d'alerte aérienne pendant 9 heures. Au moins 19 personnes ont été tuées jusqu'à présent, dont plusieurs enfants. La plus jeune n'a que 2 ans. Il y a encore des secouristes qui fouillent les décombres, Becky. Il y avait 500 secouristes et 1000 policiers sur place. Cela vous donne une idée de l'ampleur et de l'étendue de cette attaque qui a touché des immeubles résidentiels, des jardins d'enfants. Elle a même frappé un bâtiment de la mission de l'Union européenne et un bâtiment du British Council. Et à la fois l'UE et le Royaume-Uni ont convoqué des diplomates russes pour leur demander des explications sur ces attaques. C'est pourquoi vous avez entendu le président Zelensky aujourd'hui évoquer ces attaques et déclarer « Regardez, il est clair que le président Poutine n'est pas sérieux au sujet de la paix ». Il affirme que le président Poutine choisit les missiles balistiques plutôt que la table des négociations. Et bien sûr, le moment de cette attaque est extrêmement important, Becky. Cela intervient justement alors que les ministres de la Défense de l'UE doivent se réunir à Copenhague aujourd'hui et demain pour discuter des garanties de sécurité. Il y a également d'autres réunions à la Maison-Blanche pour discuter de ces garanties de sécurité. Il s'agirait essentiellement d'une mesure de sauvegarde. Si la Russie et l'Ukraine parviennent à un accord de paix, ces garanties de sécurité offriraient à l'Ukraine une assurance en cas de nouvelle attaque. Mais la Russie a déjà déclaré qu'elle n'accepterait pas de garanties de sécurité auxquelles elle ne participe pas et qu'elle n'acceptera aucune force étrangère sur son territoire. Maintenant, alors que nous voyons ces attaques se poursuivre sur le terrain et que l'effort diplomatique s'enlise, ce à quoi nous assistons ici, c'est une réponse russe éprouvée. Les efforts diplomatiques s'enlisent tandis que l'offensive sur le terrain s'intensifie et que les drones et missiles continuent de s'abattre sur l'Ukraine. Anselma, qui suit l'affaire pour vous. Merci Anselma.